Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous les non-algériens, tous les Africains, tous les Européens, tous les Américains, les Asiatiques. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous tous et vous toutes pour un sujet qui me tient à cœur. Ça fait au moins 2 jours que j'ai vu la nouvelle, mais comme j'étais malade, merci beaucoup mes frères et sœurs pour vos souhaits de guérison. Rabbi Yahfazkom, Rabbi Shafi, tous nos malades. Merci beaucoup. Donc là, je vais pouvoir en parler. Je voulais parler, moi ça fait des années, ça fait au moins depuis que j'ai commencé mes vidéos sur Internet, mais même avant, j'en ai toujours parlé. J'ai toujours exigé ou pensé qu'il fallait que l'Afrique demande un siège au Conseil de sécurité, car c'est une grande injustice que nous subissons, et cette injustice, on la vit dans le réel, c'est-à-dire que c'est pas juste un caprice. Quand on voit ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe dans les pays du Sahel, ce qui se passe même dans les pays comme le Congo, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, etc., 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 et ça fait des dizaines d'années que ça dure, depuis les indépendances ou les pseudo-indépendances. Et là, je tiens à dire à tous les Africains, et là je parle plus au peuple qu'aux dirigeants, parce que j'ai envie de te dire que presque certains dirigeants, il faudrait que les peuples les aident à se libérer de l'emprise de l'Occident et de certaines grandes puissances. J'ai toujours demandé à ce que l'Algérie, l'Afrique, premier temps, bénéficie d'au moins un siège au Conseil de sécurité. Et quelle a été ma joie, parce que j'avais l'impression d'être le seul à en parler, quelle a été ma joie de voir la nouvelle Algérie représentée par son ambassadeur à l'ONU réclamer, que dis-je, exiger que l'Afrique bénéficie de 2 sièges au Conseil de sécurité. Et quand on regarde dans le détail, plus de 50 pays en Afrique, c'est plus du quart du monde. Je pense que c'est un peu logique que nous bénéficions d'au moins un siège, même 2, ce serait une vraie justice pour ce continent qui a toujours souffert et qui a subi l'impérialisme. Un siège au Conseil de sécurité, il faut savoir que les membres du Conseil de sécurité sont 5. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Des puissances nucléaires. Mais, s'il faut être une puissance nucléaire pour réclamer un siège au Conseil de sécurité, excusez-nous, mais les pays africains doivent alors dans ce cas-là s'armer et arriver à devenir des puissances nucléaires. Vu que le monde ne veut pas du développement du nucléaire, je pense qu'il serait plus judicieux pour cette puissance-là et pour le reste du monde que l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique, je pense qu'il y a au moins un. Je pense qu'il manque au moins 3 ou 4 sièges. Il en manque un deuxième peut-être pour l'Asie, un pour l'Amérique du Sud et 2 pour l'Afrique, qui n'en a aucun. Donc j'ai vu que l'Algérie a réclamé 2 sièges au Conseil de sécurité et j'en suis heureux et c'est une exigence. Peut-être que les diplomates réclament, demandent, négocient, essaient de faire bouger les positions. J'ai vu qu'une grande partie des pays du monde sont d'accord, mais bien sûr, je suis sûr que les plus grandes puissances ne le veulent pas. C'est pour ça que c'est pour leur propre intérêt, car ça ne crée que de l'injustice et de la frustration qui mènera à ce qu'on ne respecte pas cette ONU qui est déjà pas respectée depuis des dizaines d'années, certains diront depuis sa création. On arrive au 75e anniversaire de la création de l'ONU, donc j'espère que notre voix portera. En tous les cas, moi je soutiens à fond toute initiative africaine qui vise à obtenir pour le continent 1 voire 2 sièges au Conseil de sécurité. C'est très important car un siège au Conseil de sécurité et tous les droits qui vont avec, c'est-à-dire le droit de veto, permettra à l'Afrique de régler ses propres problèmes, d'imposer la paix, d'imposer des sanctions contre un pays africain, même si c'est l'Algérie demain qui dérape, contre eux, et de sauver surtout certains cas, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait en Libye, les Occidentaux, l'OTAN et le Conseil de sécurité avec certains pays qui n'ont pas mis leur veto alors qu'ils auraient dû le faire, nous sommes une nouvelle Algérie et nous voulons une nouvelle Afrique. Donc j'espère que tous les pays africains sauront quel est leur intérêt, car c'est le seul moyen
d'être souverains et de ne pas subir les représailles de leur propre peuple, un de ces quatre. Voilà, donc c'est une nouvelle pour moi qui est très importante parce que je l'avais jamais vue. J'avais l'impression d'être le seul à en parler sur la planète entière. Bien sûr que je n'étais pas le seul, j'en suis sûr, mais en tous les cas, je l'ai pas vu. Et que ce soit l'Algérie qui le demande, c'est une grande fierté pour moi. Voilà, on en a déjà parlé. J'avais dit que c'était même pas forcé que ce soit l'Algérie qui l'ait, même si bien sûr, vu notre rôle, vu le rôle de faiseur de paix, Inch'Allah, qu'on a et qu'on continuera à avoir, Inch'Allah, parce qu'il faut continuer à avoir cette politique de bon voisinage et de règlement interne et de non-ingérence dans les affaires étrangères des autres pays. Cela permettra d'avoir une politique beaucoup plus forte et beaucoup plus respectée par les autres puissances et de mettre fin à certains impérialismes et de traiter d'égal à égal avec les puissances occidentales et autres. En tous les cas, c'est une très bonne nouvelle. Je tenais à vous dire qu'il faut soutenir cette initiative. Elle est très 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 importante. Je pourrais même dire que c'est peut-être l'une des initiatives les plus importantes pour le continent pour commencer à le libérer. Bien sûr que ça va être un chemin difficile. Il y aura beaucoup de choses qui seront dites et faites, mais on devrait en faire presque la cause de ces 10 prochaines années. Ou choisir une année où on devrait tous les peuples devraient manifester pour obtenir, parce que c'est le seul moyen de sortir de ce sous-développement qui touche le continent et qui est inadmissible. Et bien sûr, pour ça, il faut en être digne, et c'est pour ça que les pays africains doivent, et l'Union africaine doit prendre son rôle au sérieux, et ne pas être juste là pour gérer les affaires courantes, etc. El-Mohim, mes frères et sœurs africains, je vous dis bon courage. Battons-nous pour une meilleure Afrique, pour une Afrique nouvelle, décomplexée, à l'image de l'Algérie nouvelle qu'on est en train de fonder, Inch'Allah. Et quant aux traîtres financés et envoyés par l'Occident, ils vont se dissoudre d'eux-mêmes, comme le sel dans l'eau. Salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum, faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Hommage à tous les anti-impérialistes, à tous les panafricanistes, les vrais. Pas les 2.0 qui se partent dans des délires bizarres de racisme et de... Al-Muhim, vive l'Afrique des nations, vive les nations africaines, salam alaikum wa rahmatullah, et vive l'Algérie, tahiyya al-Jazair, à la prochaine, Inch'Allah.